Les amis, bonjour! On se retrouve aujourd'hui pour une très grosse vidéo. Une vidéo que je vais vous faire depuis des années, depuis 5 ans au moins, que je cherche du coup cette statue. Vous l'aurez reconnu, c'est du coup le volume 3 de Cinemaquette, à savoir le T800. L'une des deux statues que j'ai le plus longtemps cherché, avec l'alien que j'ai pas encore trouvé au jour d'aujourd'hui. Et du coup je commence la vidéo avec un très grand remerciement à mon ami Cricri pour m'avoir échangé cette pièce à laquelle je sais il tenait vraiment beaucoup, une pièce très dure à trouver et une pièce qui est la pièce ultime de toutes les collections Terminator où elle figure. J'ai choisi d'attendre un tout petit peu pour vous présenter cette statue, parce que je crois que Cricri est venu il y a un mois et demi si je me souviens bien, pour faire un petit comparatif avec d'autres pièces. Je trouve vraiment très intéressant de faire ça. Alors on va pas voir toutes les pièces Terminator puisqu'il y en avait que je vous avais déjà présenté en vidéo, à savoir bon, le N2000 de Prime One récemment, il y a un petit peu plus longtemps le T850 et la TX de Cinemaquette. La TX, pièce absolument mémorable aussi, d'une réalisation je trouve identique au T800, deux pièces démentielles en Terminator. Le Landorm Sideshow, on avait vu aussi Life Size, le Brain Chip, je crois aussi Hollywood, si ma mémoire est bonne, enfin plusieurs pièces. Voilà, d'autres pièces là que j'ai réunies pour mon set Terminator et qu'on n'avait pas forcément vu. On va voir du coup, hormis du coup la Cinemaquette, que du Sideshow pour les trois autres pièces, à savoir la tête Battle Damage de Sideshow en life size. Idem pour la tête de TX. Alors la tête de TX assez dure à se procurer aussi à prix relativement décent parce que c'est quand même une vieille pièce, une toute petite pièce et une pièce qui valait très peu cher à l'époque. Donc c'est une pièce qui a subi énormément d'inflation, mais on y verra lors des cotes, je pense, dans la partie finale, parce qu'il y a beaucoup à dire sur ces produits. Et j'en profite aussi là pour remercier mon ami Attila qui me l'a échangé il y a quelques mois maintenant, et je pense pas qu'il y aura la vidéo parce qu'il est allemand, mais si jamais c'est le cas, merci beaucoup Attila. Et une pièce alors que j'avais depuis je sais pas, 3 ans, 4 ans, 5 ans, je ne me souviens même plus trop où je l'ai acquise. La toute première premium format de Sideshow en 1 quart, une pièce qui était vraiment mythique aussi à l'époque. Et je me souviens, la toute première pièce pour laquelle j'avais dépassé le palier des 500 € pour un produit dérivé, je trouvais ça complètement démentiel à l'époque, mais grand fan de Terminator, je l'avais acheté. Et je me souviens vraiment parfaitement, j'avais enchéri du coup sur eBay quand j'étais dans le magasin vers 17 h, et elle avait fini du coup à 500 € et 51 centimes. Et j'étais comme un dingue quand je l'avais reçue. Alors une pièce qui a pris un énorme coup de vieux, mais bon, qui est restée quand même assez mémorable, assez mythique. Et une pièce que je vais conserver malgré qu'elle soit au 1 quart dans ma collecte entière, vous le savez, parce que je vais essayer de faire un diorama vraiment très sympa, si un jour j'arrive à avancer ma pièce, avec du coup plusieurs thermis à l'échelle 1 quart. Voilà, donc je pense que je vais essayer petit à petit de les réunir, et ça sera l'occasion du coup de les regarder ensemble. Voilà. Donc du coup on va voir cette pièce. Alors elle n'est pas en super état, je l'avais acheté, à l'époque et revendu du coup plus tard, et j'en ai refait l'acquisition il y a quelques années, mais pour vraiment pas très cher, donc c'est pour ça que je l'ai prise, mais elle est vraiment très fatiguée, parce que c'est une pièce qui avait beaucoup de problèmes d'articulation quand elle n'était pas super bien conservée, et c'est le cas de celle-ci. Ah oui, si je me rappelle où je l'ai acheté maintenant. Voilà. Bref, trêve de bavardage. On va du coup voir enfin. Franchement, je suis vraiment extrêmement content d'avoir cette statue. Alors, Cinemaquette, vous le savez, c'est vraiment la marque qui me fait le plus vibrer. La marque pour laquelle j'ai vraiment beaucoup d'émotions. Alors, je pense que, je sais pas si ça fait ça à tout le monde, mais il y a des pièces, voilà, où on dit waouh, elle est trop belle, elle décalque, machin et tout. Vous recevez, waouh, elle est cool et tout, machin, mais il n'y a pas, la flamme intérieure, je dirais, quoi. Et c'est vrai que bon, avec Cinemaquette, c'est vraiment ce que moi j'ai, et encore plus avec celle-ci, parce que bien évidemment avec l'Alien et le Predator, c'est je pense le trio des Graal, vraiment des... Alors, vous le savez, j'aime pas cette expression parce qu'elle est employée à tort et à travers pour tout, mais c'est vrai que vraiment sur ces trois pièces, sur le Predator, le Terminator et l'Alien,
peu importe les réalisations qui viendront dans le futur, peu importe qu'elles soient plus technologiques et plus de light-up ou je ne sais quoi d'autre, c'est des pièces qui resteront mémorables, intemporelles et indétrônables à mes yeux. Alors, chacun son avis, je ne vais pas relancer le débat du Predator, mais voilà, en fait, c'est un petit peu comme, je sais pas, je m'intéresse à l'automobile aussi, si vous prenez une Ferrari récente ou, je sais pas, sans partir dans des marques de dingue, je sais pas, la Toyota Supra, voilà, c'est une voiture que beaucoup de monde connaît. Bon, ben, elle est très très belle, la nouvelle, là, la marque 2, enfin la marque 6 qu'ils ont sorti récemment. C'est une voiture qui est bien sûr plus performante, plus puissante, mais pourtant la 5 restera, voilà, pour toujours, je pense, mythique. En fait, au-delà des performances, du look, etc., elle procure une émotion, il y a toute une aura, toute une histoire autour de cette auto, que lorsque vous montez dedans, vous pénétrez aussi dans l'histoire, et c'est ça du coup qui vous donne ce sentiment unique. Et avec cette statue Terminator, parce que bon, on n'est pas sur Auto Magazine bien sûr, avec ce Terminator, c'est du coup complètement ce que je ressens, c'est-à-dire que on a vu, alors je vais essayer de faire des comparatifs plus développés plus tard, mais j'ai vu du coup le Prime One 1.5 il n'y a pas longtemps, une statue qui est extrêmement réussie, une statue bon, qui est en résine, mais franchement qui a un effet visuel bluffant au niveau du paint et du chrome. Voilà, qui est grande, qui est impressionnante, qui est très bien réalisée. Franchement, c'est une pièce qui souffre de très peu de critiques, je trouve. Proposer un prix quand même assez cohérent, je trouve, comparé à sa taille et au moment où elle sort. Mais voilà, elle n'aura jamais en fait l'aura de celle-ci. Pourquoi? Parce que à l'époque, c'est une pièce qui a maintenant 15 ans, qui est époustouflante. Franchement, c'est une pièce. Alors, encore une fois, je sais que les avis vont pas être partagés. Sûrement en plus par ceux qui possèdent bien sûr la 1.5, parce que bon, bien évidemment on est toujours plus clément avec ce qu'on a soi-même et on essaie de défendre son bout de gras, mais voilà, c'est une pièce qui est mémorable. Alors déjà, bon, effectivement elle a une limitation de 1000 exemplaires, c'est quand même assez correct, elle n'est quasiment jamais en vente. Lorsqu'elle est en vente, c'est très souvent à des prix exorbitants, on y reviendra là aussi. Mais surtout, voilà, je pense que tous les gens qui ont collectionné, parce qu'à l'époque elle était vendue du coup 2000 $, 2000 euros, donc extrêmement cher, très peu de gens pouvaient se la payer et sûrement pas moi. Voilà, c'est une pièce, je pense, sur laquelle tout le monde a rêvé, a bavé, a vu les collections, les fameuses photos des gens qui avaient réuni le trio magique avec le Predator et l'Alien. Et elle disait, oh, le Terminator, un jour je l'avais, oh, machin et tout. Et en fait, voilà, ça alimente une espèce de mythe, quoi. Un peu comme les gens voilà, qui sont fans d'une star et où du coup, bon, ben, ça reste un être humain avec des qualités, des défauts, etc. Enfin, je ne vais pas me lancer dans des débats psychologiques, mais philosophiques plutôt. Mais voilà, où on met un artiste sur un piédestal. Bon, je ne vais pas comparer le T800 à Mylène Farmer, bien sûr, mais voilà, c'est une pièce qui vraiment, encore une fois, jouit d'un aura phénoménal. Et lorsque vous l'achetez, vous n'achetez pas seulement une réalisation bon, qui est vraiment très poussée, je vais y venir en détail, mais aussi toute cette histoire qui tourne autour de cette pièce. Et c'est pour ça que, bien sûr, l'Alien, alors l'Alien, je ne l'ai jamais vu. Je tiens à préciser, l'Alien Big Shop Cinemaquette, c'est bien sûr la seule pièce Cinemaquette que je n'ai jamais vue. C'est une pièce qui est apparemment assez imparfaite, qui souffre de défauts, mais pourtant c'est une statue qui se vend relativement facilement, parce que bon, c'est quand même une somme monumentale, dans les 6 000 € quand elle est en vente, et qui dépasse les 10 000 € lorsqu'elle est en artist proof. Et la dernière que j'ai pu voir, ben, c'est maintenant il y a quelques années, donc elle a peut-être encore subi une inflation, malgré que ce soit complètement délirant déjà en termes de prix, elle s'était vendue en 48 heures. Je m'en souviens très bien parce qu'à l'époque j'avais du coup toutes les Transformers de Prime One. Et je m'étais dit, si je vends toutes les Transformers et tout, peut-être que je pourrais l'acheter et machin. Bon, j'avais même pas eu le temps de finir de réfléchir qu'elle était vendue. Voilà, 10K. Bon. Donc, bien évidemment, avec les aliens qui sortent aujourd'hui, je pense notamment à la réalisation d'XM Studio qui est quand même assez bluffante, ou au Dog Alien de Cool Props Fit Prime One. Voilà, c'est des statues qui déglinguent, qui sont magnifiques, qui ont quasiment pas de défaut, sûrement moins que le Cinemaquette. Bon, et qui pourtant se vendent 2000 €. Voilà, donc est-ce que bien évidemment ça justifie de payer 5 fois plus cher pour le Cinemaquette? Évidemment que non. Bon, c'est évident,
c'est une certitude. Bon. Donc voilà, donc en fait ce que vous achetez, c'est bien sûr aussi une marque, c'est bien sûr une histoire, c'est une aura et c'est un rêve de gosse un petit peu. Alors bon, je n'étais pas gosse quand je regardais Cinémaquette et je pense que vous non plus, mais voilà, c'est des années et des années de projection sur une pièce et paf, la concrétisation, l'aboutissement vraiment lors de l'achat. Et voilà, et c'est exactement le même truc en fait avec les bagnoles parce que, bon, encore une fois, voilà. Bienvenue sur Direct Auto et tout, je suis un peu plus fin que Dominique Chapat, mais enfin, surtout qui présente Turbo, mais bon bref. Voilà, c'est un peu ça, c'est en fait souvent les ados ou les jeunes adultes, voilà, se projetaient sur une auto et tout, disaient ouais, c'est la voiture de mes rêves, ouais, le père de mon ami il l'a, etc. Et puis plus tard, tac, on l'achète, et c'est ce qui fait du coup bien sûr la cote des Young Timers, ou là en l'occurrence des Graals de l'époque en termes de statut. Voilà, donc, alors vraiment j'invite le maximum de gens à me répondre, à me laisser des commentaires et tout, parce que vous le savez, encore une fois je fais des vidéos pour deux raisons. La première c'est pour vous faire partager ces pièces, la deuxième c'est pour échanger et rencontrer un maximum de collectionneurs et ça marche très bien. J'en suis vraiment ravi. Oui d'ailleurs je ne dis jamais ça dans la vidéo, mais je trouve vraiment que du positif dans ces vidéos. Je crois que j'ai jamais eu de critique hormis comment il s'appelle, j'ai oublié son nom tellement il était mémorable, le gros goût life size de Sideshow, où là j'en ai pris plein les dents. Mais sinon voilà, énormément de personnes sympathiques, de nouveaux collectionneurs, c'est vraiment un plaisir d'échanger, d'avoir tous ces retours positifs dans ce monde morose, ça fait plaisir. Voilà, donc du coup, n'hésitez pas vraiment à me donner votre point de vue, etc., à échanger le maxi. J'espère vraiment que cette vidéo, elle sera plus vue que les autres pour cette pièce, parce que vraiment, elle me tient très fortement à cœur, et j'espère qu'un maximum de gens la verront ou la découvriront, même encore pour ceux qui la connaissent peut-être pas, parce qu'il y a beaucoup de nouveaux collectionneurs, et bien sûr, comme on la voit, d'une, jamais en vente, de deux, rarement dans les collects, et de 3 elle a presque 15 ans, donc forcément on n'est pas forcé de la connaître. Voilà, donc n'hésitez pas du coup à me donner des comparatifs, vos idées et compagnie, ce sera vraiment avec grand plaisir que j'y répondrai. Mais voilà, dans mes comparatifs que je vais vous faire d'ici quelques instants, ça ne s'arrête pas, encore une fois, à un point de vue technique. Parce que vraiment je trouve que cette statue, comme le Predator et comme l'Alien j'imagine, elle transcende vraiment les caractéristiques techniques et elle procure un sentiment que ne peuvent procurer les autres. Voilà. Alors, en termes de matériaux, on a du coup 2 bustes en résine Sideshow et 2 statues en métal, l'une Sideshow, l'une Cinémaquette. Alors, bien sûr, le premier gros point fort de cette statue, contrairement à la Sideshow 1/2 ou Hollywood, parce que c'est la même quoi, ou au récent endosquelette Prime One, c'est bien sûr le fait qu'elle soit en métal. Bien évidemment, c'est un énorme plus. C'est gage, encore une fois, d'une qualité supérieure, quoi, sans employer de superlatif. Et ça met bien sûr en valeur le côté, voilà, le côté élitiste, le côté prestigieux de la marque. Comme je le souligne souvent, que ce soit l'ATX ou le T800, on a bien sûr des produits full métal, hormis le Plasma Gun qui est lui en résine. Mais voilà, déjà on a des statues du coup très qualitatives, avec aucune détérioration dans le temps, puisque bien sûr bon, la résine, la peinture chromée, d'autant plus elle a souvent tendance du coup à s'endommager avec le temps, à avoir des petits picots, etc. Là, elle est restée quasi intacte que quand elle est sortie. On va faire ça, c'est plus simple. Et de plus, on a bien sûr un poids beaucoup plus conséquent que si elle est en résine, puisque la 1/2 de Prime One, je ne l'ai pas prise dans mes mains entières, bien sûr, parce que c'est une galère monumentale pour la monter et la faire tenir. Mais je dirais que malgré qu'elle soit 30% plus grande, elle doit peser facilement 30% de moins, si ce n'est la moitié, parce que c'est des statues très très lourdes, parce qu'elles sont intégralement en métal. Voilà. Après, au point de vue limitation, on l'avait vu, on était du coup à 1000 exemplaires pour 2000 $ à l'époque. Alors, Cinémaquette, ils ont toujours été, vous le savez, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, très inégalitaires au niveau des prix.
parce que bien sûr, là où se justifie 2000 $ pour une TX, non, quoique la TX, je crois qu'elle était même moins chère que ça, je crois que c'était 1200 $, si je me souviens bien, comme c'est la toute première. Mais après, du coup, ils ont enchaîné avec l'Alien et le Thermi, et à partir de là, c'était systématiquement 2000, jusqu'à ce qu'ils montent plus haut. Voilà, un peu pour, encore une fois, pour cette image, une cinémaquette, c'est 2000. Voilà, c'est pouf. Les plus grosses réalisations du moment, c'est 1000 $ à tout péter pour les maquettes side. Tac, chez nous, c'est le double, machin. Alors, bon, c'est un peu ridicule en soi, parce que, bien évidemment, c'est pas parce qu'un truc est cher ou quoi qu'il est mieux, c'est une certitude. Mais encore une fois, ça colle un petit peu avec cette image du coup d'inaccessible, de clientèle élitiste et compagnie, parce que il est certain que si vous prenez, alors, je ne sais pas pourquoi je fais autant de comparatifs auto aujourd'hui, mais si vous prenez l'équivalent en termes encore une fois de performance ou de puissance ou je ne sais quoi, d'une Ferrari à une BM, une Audi, une Volvo, enfin des Volvo, non il n'y en a pas de cette puissance, mais peu importe, une BM, une Audi ou une Mercedes, une AMG, vous aurez le double du prix, voire plus, chez la marque italienne, parce que forcément vous achetez aussi Ferrari dans le prix. Bon ben là on est sur du coup la même idée, c'est que vous payez aussi ciné-maquette lorsque vous achetez le produit à l'époque. Voilà. Bon, aujourd'hui, alors on reviendra du coup dans les cotes en fin de vidéo, c'est bien sûr une statue qui est totalement introuvable à ce prix, absolument impossible. Je dirais que avec un énorme coup de bol, elle n'aura subi que 50% d'inflation et dans la plupart du temps, elle aura sans problème doublé. Voilà. Mais bon, je reviendrai avec des détails parce que, encore une fois, j'ai cherché cette statue pendant des années, donc je pense qu'il ne s'en est pas vendu une seule en Europe sans que je ne l'ai vue. Voilà, alors en termes de pose, on a alors bien évidemment bon, la maquette qui est approuvée par Winston. Donc un gros plus bien sûr sur les pièces signées voilà, d'un des personnages, je dirais, les plus emblématiques du cinéma de science-fiction, c'est une évidence. Donc là aussi on a, en plus de ce que je viens de vous raconter, ce côté-là, la maquette Winston, c'est aussi pour certains, voilà, on voyait, j'ai déjà vu des collègues avec voilà, les cinémaquettes Winston et la maquette Sideshow du Predator. Et la Pumpkinhead, voilà, les pièces Winston réunies dans une même vitrine. Il y a aussi du coup ce côté-là, ce type de collectionneurs qui vont acheter les œuvres d'un acteur majeur du cinéma de science-fiction. Donc bien sûr, c'est là aussi encore une plus-value très importante que n'ont bien sûr pas la Prime One ou la Hollywood Sideshow. Voilà, après en termes de pose, alors bon, les poses, je pense qu'il n'y a rien d'objectif en fait, parce que on peut objectivement déterminer la taille, le poids, le prix, le tirage, et éventuellement les matériaux et le paint, avec un effet ou non de... Alors là aussi, un côté accurate, bien sûr, côté accurate très important du coup sur cette pièce. Voilà, mais ça c'est des critères en fait un peu objectifs, un peu universels qui vont permettre de juger une pièce et de la départager, de la comparer avec les autres. La pose, je pense que c'est vraiment 100% subjectif parce que bien évidemment, impossible pour qui que ce soit de dire cette pose est objectivement mieux que celle-ci ou non. Je pense là encore du coup, ça fait écho une fois de plus à la Prime One 1.5. Cette pose de Terminator un peu bancal, un peu boiteux, c'est une pièce qui a énormément plu à certains collectionneurs, je pense à Charles par exemple, et c'est une pièce et c'est une pose qui a complètement déplu à d'autres, je pense à Samuel. C'est une pose qui ne m'avait pas du tout parlé, que j'aime pas du tout en photo, en vidéo, et c'est pourtant une pose que j'ai trouvée vraiment pertinente et très sympa lorsque je l'ai eue devant les yeux en déballant la 1.5 Prime One. Donc voilà, donc la pose en fait, impossible de la juger. Personnellement, bon, alors, je vois d'ici fanboy absolu, non objectif, ciné-maquette, hashtag et tout, mais c'est la pose, je trouve, suprême, la plus belle pose, la pose la plus réaliste et crédible surtout d'un Terminator. Alors encore une fois, bien évidemment, c'est mon avis. Maintenant, le Terminator, il est systématiquement représenté plus ou moins dans la même pose, hormis la Prime One, là, qui change un peu, pour le coup, ça fait plaisir, mais c'est toujours la même pose.
que ça soit du coup cet encart qu'on voit là. Alors bon, encore une fois, vous vous fiez pas à 100% à la pose exposée là, parce que mes articulations elles sont vraiment très fatiguées et on a quelque chose de moins fidèle qu'à l'origine. Mais si on reprend la photo de Sideshow, bon, qui est impossible de refaire le posing en vrai comme toujours, mais grosso modo, si je me souviens bien, il était comme ça. Voilà, truc du style quoi. Ouais, un truc genre comme ça, mais assez droit. Tac. Après, on avait du coup la Hollywood 1/2, enfin Hollywood Sideshow, où là, bon, moi j'aime pas du tout, c'est une pièce que j'ai vue 2 fois en vrai, alors je me permets du coup de la juger parce que je me suis pas arrêté aux photos. Je l'ai vue une fois chez mon ami David, une fois chez mon ami Richard, longuement du coup. C'est une très belle statue, elle est sympa, le socle fait un peu cheap à mon sens, mais c'est quand même une belle pièce. Maintenant, j'aime pas du tout la pose, je la trouve, elle fait vraiment très con. Je suis vraiment désolé et tout pour ceux qui ont la statue et qui l'apprécient, pas de problème. Mais moi perso, je trouve la pose vraiment naze. Il est, enfin vous l'avez vu, cette statue, il est vraiment complètement droit, machin. Je trouve qu'il n'y a aucune recherche sur la pose, aucun... voilà, c'est vraiment, met le Terminator droit, clac, on lui enquille, pardon, le Pulse Rifle et c'est parti, on fabrique la statue. C'est figé, c'est pas crédible pour 2 balles, je trouve. J'aime pas du tout cette pose. Pour la life size, que j'avais vu aussi à de nombreuses reprises, la life size entière, donc le Terminator endoskeleton taille réelle, que j'ai vu je sais pas combien de fois du coup chez Cricri. Il est un peu mieux, c'est un peu plus sympa je trouve que la 1/2, un peu plus crédible parce qu'il est un peu arc-bouté et tout, avec un pied en avant, enfin l'autre aussi il a un pied en avant, mais voilà, on a un peu plus l'impression qu'il marche, donc ça passe un peu mieux. Mais bon, je trouve qu'on n'y est pas à 100%. Celle que je placerai du coup en deuxième. Alors, je parle pas du coup il y a Hot Toy, la pièce peut se mettre dans la pièce, dans la pose qu'on veut, donc forcément on ne peut pas juger la pose. Et il y a aussi le Chronicle, le Genesis. Bon, lui il tirait Genesis, donc il a l'énorme du coup Plasma Gun là. Bon, difficile de juger la pose parce qu'en fait il repose entièrement sur le gun, quoi. Il est tellement gros qu'on dirait qu'il est posé dessus, donc assez dur de juger. Donc celle que je placerai du coup en numéro 2 en termes de pose, malgré que encore une fois sur les photos je n'aimais pas du tout, c'est la Prime One. La Prime One en fait, il lui manque le gun, c'est clair et net. Alors bon, c'est tiré de T1, donc c'est sûr et certain que dans T1 le gun est quand même beaucoup moins mythique, parce que là bien évidemment on va y revenir en conclusion de la pose. Alors la vidéo est très longue, je sais, mais j'ai moult choses à vous dire parce que bien évidemment j'aime énormément Terminator et bien évidemment cette statue je la rêve depuis très longtemps, donc je suis très content de vous la présenter. Cette statue elle est présentée, bien évidemment, elle représente l'intro du film T2, vous l'aurez bien sûr compris, quand les endoskeletons cherchent du coup le QG de John Connor, marchent sur les squelettes et tournent et tout et mettent des coups de gun très dynamiques en fait. Et c'est vrai que pour revenir du coup à la Prime One, dans T1 on a un Terminator assez statique, assez bloqué dans ses mouvements, puisqu'il va cesser de marcher en fait dans le film, on ne le voit pas courir, et à la fin du film en plus, bon, il a du coup une partie de son architecture là qui est endommagée. C'est de l'autre côté, c'est du pied gauche, et du coup voilà, il traîne la patte, il est blessé en plus. Donc c'est sûr que c'est moins emblématique parce qu'il n'a pas le plasma, mais encore une fois dans le film il ne l'a pas. Et en plus, bon, il est un peu boiteux, c'est sûr qu'on n'a pas le côté, comme je l'ai entendu là de Samuel, le côté badass, effectivement il n'y est pas. Maintenant, je trouve que la pose est vraiment réfléchie, elle amène du nouveau et en plus elle est crédible. Je trouve que vraiment dans ses appuis, les parties qui sont pliées ou non, le petit battle damage à l'arrière du tibia, c'est assez crédible. Je trouve cette pose vraiment assez réfléchie. Maintenant, en première position, je placerai bien évidemment la cinémaquette parce qu'on a une pose qui est là pas du tout statique. Alors bon, c'est un Terminator, donc forcément il ne va pas faire du breakdance, mais voilà, on a
on a une pose en fait qui est parfaitement, je trouve, équilibrée entre la standing pose des muséums, les cinémaquettes qui se veulent quand même, enfin pour les premières en tout cas, parce qu'avec Elite ça change, mais qui se veulent quand même relativement pose musée, objet de collection relativement droite, mais en même temps ce dynamisme qui crédibilise du coup la pose et qui rend vraiment la statue vivante quasiment, quoi. J'ai sincèrement, j'ai parfaitement les images de T2 de l'intro dans la tête pour l'avoir regardé peut-être 100 fois ce film. Voilà, cette pièce, on a l'impression qu'ils ont pris l'un des mouvements d'ouverture du film et qu'ils l'ont figé. Et c'est époustouflant. Franchement, moi, 5000% pour la pose. J'adore la pose. Elle est encore une fois parfaitement jaugée entre le standing et le dynamisme. Et elle y va comme un gant. D'une, elle garde ce côté classieux, mais de deux, elle met en vie cet endoskeleton et je trouve que c'est mortel. Au point de vue du socle, alors au point de vue du socle, et d'ailleurs ça vient juste de me sauter aux yeux en regardant les deux en même temps. Au point de vue du socle, bien évidemment avec l'intro de T2, ils ne peuvent reprendre autre chose que les crânes, c'est une certitude, ils ne peuvent pas faire autre chose. Maintenant on a bien sûr différents niveaux de paint sur le socle. Alors, alors là pour le coup on ne pourra pas comparer la Prime One parce qu'on a du bitume, mais pour que ça soit Hollywood 1,5, Sideshow 1,5, Sideshow 1/4 et du coup Cinemaquette 1/3, je donnerai là encore une fois de plus le point à Cinemaquette. Alors Hollywood c'était vraiment mal peint, c'était le socle, alors j'ai vu il y a plusieurs années, mais je me souviens qu'il faisait vraiment cheap, qu'il était très léger, qu'il est, bon en plus c'est un peu un blocos carré, là je suis pas super fan. Et au niveau des crânes et tout, bon, il y avait un paint de l'époque, c'est une pièce qui est ancienne, mais quand même relativement basique. Au niveau du sideshow, bon ben là c'est simple, c'est quasiment monochrome. Je vais vous le filmer juste après, mais c'est entièrement gris. Alors, ça donne un petit peu, du coup ce côté, ça me fait penser à l'ouverture de Last Action Hero, du coup quand il joue, je crois que c'est Shakespeare, en tenant le crâne là en noir et blanc, et du coup ça me rappelle un peu cette image, mais je crois que c'est Hamlet, je me souviens bien, ça fait très longtemps que je n'ai pas vu Last Action Hero. Ah oui, alors d'ailleurs, chose qui n'a rien à voir avec la vidéo, je cherche le steelbook de Last Action Hero depuis qu'il est sorti en novembre. Donc si jamais par hasard une dame charitable le vend et regarde la vidéo, je cherche le steelbook français de l'édition Fnac de Last Action Hero que je n'ai pas réussi à acheter pour le moment parce que sur les sites de revendeurs, il se vend 80 balles au lieu de 30 et j'ai pas envie de mettre 80 balles dans un steelbook. Voilà, donc si quelqu'un le possède et veut s'en débarrasser, vous pouvez me contacter. Voilà, donc du coup, bon, ce socle, alors il n'est pas trop mal sculpté, le socle de la 1/4 Sideshow, avec un petit monticule et tout, on a différents étages, différents niveaux, c'est assez sympa, avec un pied qui s'enfonce vraiment dans les crânes, ça c'est assez chouette, mais par contre, bon, paint, ben, il est quasi inexistant, c'est un aplat de couleur gris. Bon. Et là par contre, sur le Cinemaquette, ben, encore une fois, on a du coup l'effet de roche-caillou qui est extrêmement bien peint, et les crânes, bon, qui bien évidemment ont subi un très beau paint, avec voilà, une espèce de base un peu blanc cassé, là, un peu crâne vieilli, et sur lequel beaucoup voilà, de weathering et de salissures et de poussière sont peintes, avec, voilà, avec des défauts dans certains crânes et dans d'autres. On n'a aucune répétition, aucune symétrie. On a vraiment voilà, un travail shadé et c'est simple mais extrêmement efficace. Voilà. Ensuite, en termes de rendu, bon ben là, encore une fois, la pièce est vraiment extrêmement réussie, puisque en fait, bon là pour le coup, c'est techniquement coûteux, je pense, mais pas forcément très sophistiqué. On a voilà, le métal chromé qui constitue l'intégralité de la statue, comme c'est pour la Cinemaquette, pour la TX, pardon. À savoir que la Cinemaquette, elle a quand même plus dans le shadow, là, elle a comment ça s'appelle du coup, ce chrome sombre là, je trouve plus le mot. Elle a du coup, putain, j'arrive pas à trouver, c'est encore une fois, ils le font pour les bagnoles. Ouais, la caméra s'est coupée, elle est pas très fan de Terminator, elle n'en pouvait plus. Donc je vous disais voilà que sur
le rendu du TX, on a du coup cette espèce de dark chrome, là, de chrome un peu plus sombre, alors que du coup sur le Lando Skeleton, on a bien sûr du chrome plus basique, donc j'imagine moins complexe à faire. Et après, pour clôturer, on a du coup le light-up des yeux, qui est, bon, comme dans le film, très simple, fidèle, discret. Donc bien sûr, sur les life size, ça se voit du coup de manière assez prononcée. Maintenant, sur les statues, que ce soit la 1/4 ou la 1/3, bon, c'est quand même vraiment deux petits points lumineux, donc ils sont là, bon, voilà, pour donner une petite plus-value à la pièce, mais c'est sûr que c'est pas ce qui va la transcender ou non. Donc voilà, donc éteinte, bon, je dirais qu'elle a 95-97% de son potentiel par rapport à quand elle est allumée. Voilà. Pour le rendu du coup des deux bustes, alors pour le TX en résine, on a quelque chose honnêtement visuellement assez proche de ce qu'avait fait Cinemaquette sur le vrai métal du coup dark chromé, quoi. On a un paint qui est quand même assez joli, il représente vraiment bien la TX, on le verra lors du zoom, mais c'est assez fidèle. Et je trouve que ça rend vraiment bien. On se souvient dans le film de ce personnage assez sombre, et on retrouve du coup bien cette idée, je trouve, dans le paint du buste. Pour l'endosquelette, alors là on a plusieurs versions, comme je vous l'avais dit, je reviendrai un petit peu plus tard en conclu, là en vous les détaillant. Mais on a ou la version clean, où là il va être du coup très chromé, puisque sur les deux statues on a toujours un peu de weathering qui est appliqué, moins que sur le buste, mais il y en a quand même un petit peu. Là, Sideshow avec la version clean nous ont proposé vraiment un endoskeleton sorti d'usine, impeccable, immaculé quoi. Donc quelque chose de très chromé, très brillant, très clair. Et à l'inverse, pour vraiment les différencier et essayer de faire acheter les deux aux gens, la version Battle de Mage, où là on a une nuée du coup de minuscules effets de rouille, de petits picotements du coup sur l'intégralité des parties métalliques. Et du coup voilà une statue un petit peu plus contrastée et beaucoup plus sombre que la version clean. Alors le Dark Chrome de la TX c'est vraiment teinté dans la masse, c'est-à-dire qu'elle a un métal chromé, on peut un peu le dire parce qu'il brille, mais vraiment sombre. L'endoskeleton, lui, il est vraiment un petit peu comme on l'entend, avec quelque chose de chromé très clair, très brillant, où la lumière va énormément se refléter, mais du coup là, qui est complètement enveloppé, entaché par ces effets du coup de weathering qu'ils ont appliqué sur le buste. Et ma foi, bon, difficile à dire, il faudra avoir les deux côte à côte, mais comme souvent, je pense que du coup la version Battle de Mage l'emporte. Voilà pour le rendu du coup de ces 4 pièces. Allez, on va passer du coup au zoom et on verra du coup toute la partie cote et spécificité en conclusion. A tout de suite. Allez, c'est parti pour notre zoom. Donc là on a une pièce en résine, comme je vous l'ai dit, mais avec cet effet un peu shadow chrome là, qui est vraiment très bien rendu, avec bon, devant le petit sigle T3 qui est assez sympa. Et après, bon, comme la TX sait le faire, un light up du coup, bon, Sideshow, donc c'est sûr qu'il est moins violent que sur la Cinemaquette, mais qui rend très très bien, puisque du coup on a une partie du visage de la TX qui se rétroéclaire, la base du cou et bon, tout le body du coup pour la statue Cinemaquette, là il n'est pas présent. Mais franchement c'est une très très jolie pièce, vraiment très sympa. Après on passe à notre ami Sideshow de l'époque. Alors bon, on a notre socle Hamlet, lui pour le coup bon, vraiment très très fade et bon, pas très contrasté, pas très nuancé. Après on a l'endoskeleton. Alors bon, mon exemplaire est d'une poussiéreux, de deux a pas été très bien conservé, donc le chrome est moins violent qu'il ne l'était à l'époque. Bon, on voit le paint du plasma rifle, bon, pas la folie furieuse, et les doigts, je vais essayer de les mettre aussi bien que possible, mais bon, c'est un Terminator un peu vulgaire, il fait un doigt d'honneur. Mais voilà, mes articulations elles sont complètement foutues. Bon, maintenant on voit quand même qu'on avait un bon effet de chrome, métal oblige. Forcément c'est pas le même rendu sur les vieilles résines, mais c'est une pièce, bon là les yeux s'allument pas, mais c'est une pièce qui est quand même, franchement
pour l'époque assez sympa quoi. Après on a notre monstre du jour. Donc là bon, socle identique du coup au T850 et à la TX. Base vraiment très bien travaillée avec voilà, un morceau de crâne éclaté, les crânes recouverts de poussière, un paint vraiment très poussé et très nuancé sur les crânes contrairement à la side. Donc voilà. Et après notre endosquelette a tombé par terre. Avec voilà, bon, le plasma gun c'est pas le plus gros point fort. Il a bon bien évidemment les mains qui tiennent le gun, contrairement à Sideshow. Le flingue, bon vous voyez lui aussi il n'est pas parfaitement droit, mais bon c'est quand même toujours beaucoup mieux. Et voilà l'effet chrome qui est mortel. Et les deux yeux bon qui seraient trop éclairs. Alors encore une fois bon là j'ai pas de prise secteur. C'est pas ultra violent, mais bon c'est quand même assez sympa quand ça s'allume. Et pour finir, notre petit Sideshow endosquelette Battle Damage. Ben, même construction que la TX, même style de socle octogonal, avec le logo du film dont c'est issu. Un effet Chrome Wizard qui est assez sympa. Des dents, ben, ma foi, bon, qui sont assez crédibles. Et un light-up bon, qui est moins nerveux qu'on retrouve sur la TX. Mais qui fait quand même bien le job. Ça, je pensais qu'on ne le verrait pas trop à la caméra en plein jour, en fait ça va. Et du coup la possibilité, comme je vous le disais, de décapsuler, d'avoir dedans la petite protection et derrière qui suit du coup le brain chip. Voilà. Donc, je ne vais pas tout ressortir, mais du coup c'est aimanté. C'est bon, assez sympa, c'est un petit plus quoi. Voilà pour nos 4 pièces thermi du moment pour le set. Donc, l'œuvre magistrale. Allez, on conclut du coup sur ces pièces qu'on a vues lors du zoom là. Alors, on va venir un petit peu aux cotes parce que c'est quand même assez intéressant et encore une fois on est sur que des pièces anciennes. Donc contrairement aux récentes où bon, plus ou moins tout le monde peut se rendre sur le site de X ou Y pour regarder le prix public. Là on est sur des pièces qui ont toutes des années et des années, plus de 10 ans pour la plupart, et du coup c'est assez intéressant de voir leur évolution de prix dans les années. Alors on va commencer du coup par les life size. J'ai oublié de couper, clac. Ça met du temps à s'éteindre d'ailleurs, ça c'est sympa comme le Terminator quand il décède. Alors les life size endoskeleton, on a du coup deux versions Sideshow, une version Toy Nami, une version Chronicle. Version Chronicle, je crois qu'elle valait 500 ou 600 €. Je ne l'ai jamais trop vue en vente, mais tout le monde, quasiment tout le monde détestait Chronicle. Et ils ont en plus décédé, ils ont passé l'arme à gauche, les pauvres Chronicle. Donc je pense que ça ne va pas aider à maintenir leur cote dans le temps. Donc pas grand chose de constructif à vous amener sur le prix. En revanche, pour les Sideshow, alors version clean, version Battle Damage, j'ai l'impression qu'il y a plus de Battle Damage parce que je la vois plus souvent en vente que de clean. Mais comme si c'est des limited edition, bon, impossible de trancher avec précision. En termes de price, on est généralement autour de 1000 balles du coup pour la Battle Damage et légèrement plus du coup pour la clean ou à peu près pareil. C'est plus ou moins assez équivalent. Pour la Toy Nami, les rares fois où je l'ai vue, elle était plus chère que ça, malgré qu'elle soit apparemment moins fidèle. D'ailleurs Charles, si tu veux amener une précision, des correctifs sur tout ce que je dis, parce que bien évidemment tu les connais plus que moi en grand fan de Terminator 2, n'hésite pas. Voilà, je crois que de mémoire elle est du coup moins longiforme, les mâchoires sont plus larges, la tête un peu plus écrasée et du coup c'est moins accurate. Voilà, donc grosso modo aux alentours des 1000 € pour ce life size. Alors, c'est cher oui et non. C'est des pièces qui se vendent très facilement. C'est vrai qu'il y a un énorme engouement. Je pense que de toute façon, alors, bémol peut-être avec Master Replica Star Wars parce que c'est du délire intégral ces produits et la cote qu'ils ont pris. Pourtant, Master Replica, j'ai eu quasiment tout ce qui existe. Mais franchement, les prix sont juste what the fuck, quoi. J'ai pas d'autre expression qui me vient. C'est n'importe quoi. Je trouve les prix des Master Replica, surtout en édition signature, c'est
du gros délire. Bon, maintenant voilà, hormis ça, je pense que Terminator, Alien, c'est les deux produits qui se vendent le mieux, plus que Predator. Vraiment, Alien, Terminator, ça se vend très très facilement. Et c'est vrai que voilà, même si entre guillemets c'est un petit peu cher pour ce que c'est quand même un joli produit, il n'y a pas beaucoup de défauts. C'est du life size, même s'il n'est pas entier. Oui, d'ailleurs, petite précision pour dire que malgré qu'il avait réussi et que je ne l'ai pas vu de mes yeux, je ne prendrai pas le buste life size endoskeleton parce que, parce que déjà il prend énormément de place, contrairement à ces têtes qui sont toutes petites et que je trouve qu'en fait, voilà, c'est sympa d'avoir le corps de l'endosquelette, mais c'est vrai que quand on a ça, je préfère avoir 4-5 têtes un peu différentes qui présentent plusieurs versions des films que le buste pour la même place. Parce qu'encore une fois, je ne parle pas là de prix, puisque le buste, bon, il se trouve grosso modo pour le prix de 2 têtes. Donc si on prend le buste à la place de la Clean et de la Battle de Mage, bon, c'est pas en termes de budget que ça se différencie, mais en termes de place par contre, je trouve que c'est du coup, enfin, j'ai fait le choix en tout cas de prendre ça. Voilà, pour la Toynami, elle est généralement un peu plus chère parce que elle est, je pense, plus rare, elle est limitée, elle pour le coup, parce que Limited Edition, ça n'existe pas vraiment chez Toynami. Et du coup, je la vois rarement. C'est vrai que ces produits-là qu'ils ont sortis, ces props un peu Toynami, voilà, que ce soit la Batmobile, le Batwing, comment il s'appelle ce truc? Il a un nom à coucher dehors, le Tamanosuke Gun, je crois, un truc comme ça, le flingue de Blade Runner, la tête de l'endoskeleton, enfin, le Bat Grappin, le Bat Cowl aussi de Batman, enfin, tous ces props, on les voit quasiment jamais en vente. Alors j'ai la Batmobile que j'ai conservée, mais les autres, bon, je les achèterai un jour si je les trouve, mais ils sont jamais en vente, alors il n'y en a pas beaucoup. Bon, voilà. Si vous les voyez d'ailleurs, vous pouvez me faire signe. Pour la tête de l'ATX, on était je crois au même prix de lancement, à savoir quelque chose comme 400-500 $ au départ. Là généralement quand on la voit c'est 1200 € à peu près, on la voit des fois un peu moins cher, 950, 1000 € plus le shipping, ça arrive, mais grosso modo, voilà, 1K, 1K2 pour la tête TX, parce qu'encore une fois c'est la seule représentation life size de ce personnage, et qui est quand même pas anodin à mon sens, surtout quand on est fan de Terminator, donc on la voit rarement. Pour l'endosquelette, lui, il était vendu voilà, qu'à 400-450 € quand il est sorti. Je l'avais acheté du coup 500 € 2 ans après sa sortie, si je me souviens bien. 3 ans après sa sortie. Là maintenant, c'est une pièce qui a quasiment 15 ans lui aussi, d'ailleurs. Voilà, Vega la portera en commentaire. Je crois que c'est autour de 1000 € aussi, un peu moins, parce qu'il avait des petits défauts. Alors c'est une pièce qui a souvent beaucoup de défauts, parce que les articulations sont extrêmement fragiles. Moi mes dents, ils sont mes doigts, vous l'avez vu, ils sont complètement morts. Il faudrait tout resserrer, mais c'est vraiment extrêmement petit, donc il faudrait vraiment un maquettiste pour faire ça. Et bon, vu ce que je veux en faire et ce que je l'ai payé, bon, ça ira très bien, enfin, je n'ai pas besoin de resserrer les doigts. Mais si vous mettez cette pièce en valeur, et encore une fois, c'est quand même une jolie pièce, il y a de très grandes chances qu'il faille resserrer les articulations parce qu'elles sont quasiment toutes mortes. Et du coup, bon, ça impacte un peu sa cote. Mais disons, pour un exemplaire en bon état, je pense qu'on est aux alentours de 1000 €. Et pour notre star du jour, pour la Cinemaquette volume 3, alors là, c'est très fluctuant. Alors, c'est une statue qui a été lancée du coup à 2000 $. C'est une statue qui s'est revendue lorsqu'elle est sortie les premières années, plus ou moins son prix. Je ne l'ai jamais trop vue moins cher. En même temps, quand elle est sortie, je ne collectionnais pas encore, mais quand j'ai commencé à regarder, je ne l'ai jamais vue en dessous de ce prix. Ensuite, assez rapidement, quand j'ai commencé à regarder, c'est-à-dire 5 ans après sa sortie, grosso modo, elle se promenait selon les moments entre 2500 et 3000 €. Donc grosso modo 50% d'augmentation. Par la suite, une fois qu'elle avait grosso modo 10 ans, je n'ai pas de mémoire extrêmement précise sur les années, mais je jugerai par là parce que je me souviens quand j'ai commencé vraiment à la rechercher et compagnie, elle se situait grosso modo dans cette tranche de prix, elle plafonnait pas, on la voyait pas en dessous de 3K, plus le shipping généralement. Et encore une fois, pour ceux qui avaient du bol de la trouver, parce qu'elle était extrêmement peu souvent en vente. Et là, bon, avec cette nouvelle ère, là, depuis 2-3 ans, avec les Queen Studio, les Infinity, les énormes Prime One qui sortent,
où on flirte assez régulièrement du coup avec du 4-5K. Ça a bien sûr fait monter par la même occasion les Graal de l'époque, à savoir ce Terminator et l'Alien et le Predator aussi. Le Predator, alors malgré qu'il soit objectivement voilà, supérieur, de par son design, le Predator est une créature plus sophistiquée avec un paint complètement démentiel à côté de ce paint qui est quand même beaucoup plus sommaire de l'endoskeleton. Malgré tout, le Terminator se vend plus cher que le Predator et plus facilement aussi. Et surtout, le Predator est systématiquement en vente, alors que l'Alien et le Terminator, on ne les voit jamais. Enfin, l'Alien, jamais, jamais, jamais. Et le Terminator, très rarement. Mais disons que quand on le trouve maintenant, on est généralement aux alentours des 4K pour cette pièce. Bon, voire des fois vendeurs un peu farfelus aux États-Unis à 6K et plus, ou 10K chez nos amis polonais. Voilà, mais je dirais que voilà, une cote cohérente, parce que quand même c'est une statue qui fait 60-65 cm. Bon, c'est une statue qui a doublé son prix de départ, qui est quand même pas négligé d'origine, parce qu'une statue à 400 $ double, bon, c'est assez commun. Qu'une statue à 2000 double, bon, c'est quand même déjà beaucoup plus rare. Voilà, je dirais qu'au-delà de ça, on est vraiment dans le très cher. Donc, je dirais que 3K, si vous la voulez, il faut sauter dessus. C'est entre guillemets une affaire, même si c'est encore une fois une somme très très importante. 3K et demi, c'est son prix collectionneur, entre guillemets. Et 4K, son prix, son eBay price, comme certains disent, son prix de cote un petit peu, mais quand on ne connaît pas la personne et qu'on ne vend pas, un frérot. Voilà. Allez, sur ce, je vais clôturer là parce que j'ai quand même pas mal débité. On se retrouve la semaine prochaine pour du Prime One, pour du Predator. Ah oui, alors on se retrouve la semaine prochaine, j'allais oublier, pour du Prime One Predator. Une nouvelle pièce Prime One, une de plus, Predator, ça va être assez sympa. Comment il s'appelle? J'ai Bone Grill qui me vient dans l'esprit, mais c'est tiré d'Alien versus Predator, il a quasiment le même design. Mais là, du coup, c'est un cover de comics, donc c'est pas lui. C'est le... Je me souviens plus de son nom. Bon, je vous le dirai dans la vidéo. Mais voilà, Prime One un tiers, donc il devrait bien pulser, ou Prime One un quart, peut-être. Bon, enfin, il est grand, dans tous les cas. Et alors là aussi, une pièce que je suis ravi de vous présenter, qui va être, à mon avis, à tomber par terre aussi, le buste de Cool Props de Predator 2. Bon, alors là, vous vous dites, ouais, bon, vite fait, je l'ai vu, pas terrible, je l'ai revendu, machin. Mais entièrement repeint par mon ami Andy. Il est arrivé ce matin à la boutique et il est délirant sur les photos. Le repaint qu'il a fait est juste à tomber par terre. Donc je me languis aussi de le déballer. Il a l'air juste transcendé. C'est un peu, je vous présenter le Godzilla là, du coup hier, je crois que du coup, non, mercredi, je ne sais plus trop quand la vidéo est parue, ouais, mercredi. Bon, qui avait déjà vraiment mis en valeur la pièce. Là, voilà, paint à des années-lumière de ce qu'a fait Cool Props. Alors que bon, le buste était bien sculpté, mais avec un paint, c'était la première pièce, pas Jojo. Là, délirant, ce qu'a fait Andy d'ailleurs, bon, plus gros collectionneur Predator que je connaisse, et qui fait des repaints de barjo sur ces objets. Là, il a eu l'immense gentillesse de repeindre du coup mon buste, et voilà, et il a l'air délirant. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour ça. Je pense qu'on verra le Prime One en premier lieu, et le Cool Props City Hunter dans la foulée. Sur ce, collectionnez bien et n'hésitez pas une seconde à acheter cette merveille si vous en avez l'occasion. A bientôt!